Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette tranche économique dont voici les titres. Bientôt, de nouveaux produits du Fonds national de la finance inclusive FNFI au profit des meilleurs élèves. Ainsi en a décidé le gouvernement la semaine dernière lors du dernier conseil des ministres. Le Togo en route pour Dubaï 2020. Ce soir, les avancées enregistrées par le pays en matière de numérique. Où en sommes-nous avant ce rendez-vous de donner et de recevoir? Dans cette édition, nous allons en parler également. Enfin, les CAF lancés depuis début de janvier 2021, c'est vrai, mais est-ce que tous les pays sont-ils prêts? Quels sont les derniers réglages à opérer? Les réponses également dans cette édition. Madame, Monsieur, une fois encore, bonsoir et merci d'être au rendez-vous. Luc, bonsoir. Bonsoir Mathias. Le Togo veut signer la fiche de présence de l'exposition universelle Dubaï 2020. Au cours de ce rendez-vous du donner et du recevoir, le Togo veut mettre l'accent sur l'innovation numérique et surtout les réalisations et les inventions de ces startups. Quels sont les objectifs visés par le Togo à travers ce rendez-vous? Les précisions signées ici, Abidé Niassimé. Durabilité, opportunité et mobilité. Le Togo mise sur cette trilogie pour apporter des solutions innovantes aux principaux défis mondiaux lors de cette rencontre universelle organisée à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Cette première exposition Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud verra la participation de plusieurs pays, dont le Togo. États, entreprises et secteurs privés sont donc attendus à cette grande rencontre sous le thème « Connecter les esprits, construire le futur ». Les différentes expériences que nous avons au Togo déjà mises en œuvre, que ce soit Sophis, que ce soit CISO, que ce soit Agri PME. Donc voilà autant de choses qu'on ne retrouve pas forcément dans tous les pays. Donc nous avons fait cela pour aller faire voir, pour partager dans notre pavillon au reste du monde. Avec la Covid, comme ils nous l'ont demandé aussi, et le digital a beaucoup servi. Et le projet phare Novici, nous pensons que c'est une expérience qu'on ne retrouve pas dans beaucoup de pays et compte tenu de son succès, il nous revient également de parler de cela pour faire voir au reste du monde. 192 pays vont prendre part à cette exposition. Et le Togo veut marquer sa présence en pontant sur l'inclusion numérique. Le chef de l'État, son Excellence M. Faure Echozina Gnassingbé, a largement mis l'accent sur l'importance du numérique dans la mutation économique de notre pays lors de son adresse à la nation le 31 décembre 2020. Le Togo fera connaître à la communauté internationale l'innovation et l'ingéniosité togolaise. Il s'agira de présenter dans notre pavillon les réalisations et inventions de nos startups dans le domaine du numérique et profiter de cette rencontre pour faire connaître les opportunités d'investissement dans notre pays, dans tous les secteurs. Par ailleurs, le Togo saisira cette opportunité du rendez-vous, du donner et du recevoir pour s'affirmer comme un pays totalement intégré au sein de la communauté internationale et toujours présent aux grands rendez-vous mondiaux pour apprendre également aussi d'autres pays. À Dubaï, le Togo occupera un pavillon de 212 mètres carrés pour présenter un forum d'affaires, organiser une journée nationale et conclure des partenariats. Et si le Togo est vraiment en route pour Dubaï 2020, quel est le bilan que le pays peut aujourd'hui dresser durant les 12 derniers mois en matière d'avancée numérique? Nous retrouvons Abidé Niassimé pour les précisions. Le secteur numérique en pleine révolution au Togo. Bien que marquée par le Covid-19, l'année 2020 a été plus que révélatrice. Le pays met en place plusieurs projets et programmes pour permettre au secteur de connaître son expansion. Déjà en janvier, l'installation de l'entreprise française de gestion de services après-vente téléphonique permet de recruter plus de 500 jeunes Togolais. Et un mois plus tard, en vue de permettre aux universités publiques de franchir un palier important en termes de disponibilité documentaire, le ministère des Innovations techniques leur offre un Espresso Book Machine, un système automatisé d'impression capable d'imprimer un livre en quelques minutes.
Plusieurs domaines sont touchés par les différentes innovations entreprises par le secteur numérique, notamment la santé. Le Togo, dans sa lutte contre le coronavirus, prend les choses en main. Quelques semaines après l'apparition de la pandémie, le gouvernement lance Dokita, un chatbot sur les réseaux Telegram et WhatsApp en vue d'informer les populations sur la maladie et les renseigner sur les pharmacies les plus proches. Offrir également la possibilité d'effectuer les tests de base. L'État pousse le bouchon plus loin. Il lance Novici, un programme de transfert monétaire électronique pour soulager les personnes les plus affectées par la crise et les restrictions mises en place par le gouvernement. La crise touche tous les secteurs. L'économie est au ralenti. En raison de l'état d'urgence sanitaire, le département de l'agriculture lance une plateforme de e-learning destinée aux étudiants agriculteurs. Le but, les outiller sur de nouvelles méthodes liées à leur domaine. Et pour leur permettre de disposer d'assez de fonds pour la réalisation de leurs projets agricoles, les ministères de l'Agriculture, des Finances et du Numérique, ensemble, créent Yolim, un programme de crédit digital à taux zéro au profit de ces agriculteurs togolais. Les paysans, enregistrés donc auprès de ces agrégateurs partenaires, disposent de 96 000 francs CFA de bons d'achat électroniques pour l'achat d'intrants, de pesticides ou de location de tracteurs. Les jeunes entrepreneurs ne sont pas laissés pour compte. Pour limiter les effets de la pandémie sur leurs activités, le FAEJ met en place une plateforme numérique conçue par l'incubateur Nunia Lab. Désormais, tous pourront évoluer via cette plateforme. L'un d'eux révolutionne le secteur bancaire en créant le WhatsApp Banking Télécom. Et près de 2 ans après l'annonce du projet de l'identification biométrique des personnes physiques, les parlementaires adoptent enfin le test. Près de 8 millions de personnes sont concernées par ce système. Il permettra d'attribuer un numéro d'identification unique à chaque résident. L'autre manière d'identification, mais dans la lutte contre le Covid-19, est l'application de Tracking Togo Safe. Cet outil de santé publique utilise essentiellement la fonction Bluetooth des smartphones. Elle permet de détecter les cas contacts et d'alerte. Le transport innove. Le GoZem voit le jour, réservation, achat, livraison, l'application numérique satisfait plus d'un. Le numérique au Togo, une révolution. Pour mieux réguler le secteur, l'ARCEP, Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. L'institution a pour mission de gérer et de contrôler les opérateurs autorisés par l'État à établir et exploiter les réseaux et services ouverts au public, de protéger les droits de consommateurs, entre autres. Et comme on peut le remarquer si bien, le numérique depuis quelques années est aussi sollicité dans les transferts monétaires, à l'instar des produits du FNFI, le Fonds de la finance inclusive, qui veut récompenser ses meilleurs élèves par de nouveaux produits. Les précisions avec Luc Assis. C'est l'un des vecteurs de développement socio-économique du Togo. L'inclusion financière a connu une ascension fulgurante au cours de l'année 2020, malgré la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus. La pandémie a été d'ailleurs l'un des moteurs de dynamisation du secteur. Elle a amené les décideurs et institutions financières à innover pour répondre aux besoins de toutes les couches socio-économiques durement éprouvées par les impacts du Covid-19. C'est naturellement que le secteur a enregistré de belles performances au titre de l'an écoulé. À travers ces divers produits et services, le ministère en charge de l'inclusion financière et de l'organisation du secteur informel a continué par soutenir tous les acteurs de l'économie réelle. Le Fonds national de la finance inclusive, FNFI, a octroyé plus de 11 milliards de francs CFA de crédit. Avec ce décaissement au titre de l'année 2020, le fonds avoisine la barre symbolique de 100 milliards de francs CFA après 6 ans d'activité en faveur de l'inclusion socio-économique des femmes et des jeunes. Il totalise aujourd'hui plus de 1 700 000 crédits accordés pour un taux de remboursement record de plus de 90%. Nouvellement entré dans la danse, le produit Nkodede fait aussi parler de lui. En 6 mois d'exercice, il cumule déjà environ 176 millions de francs CFA décaissés en faveur de 53 bénéficiaires. Et justement, les bénéficiaires en fin de cycle ont eu droit à des financements qui vont de 1 million à 5 millions de francs CFA. Fonds de relance.
C'est l'un des produits à voir le jour en pleine crise sanitaire pour soulager ou accompagner les très petites et moyennes entreprises du territoire et des activités génératrices de revenus. 11 entreprises ont été financées à hauteur de 57,2 millions de francs CFA. En plus, les crédits pouvant aller jusqu'à 10 millions de francs CFA ont un taux bonifié de 5%. Les prestataires de services financiers, partenaires du FNFI, ne sont pas oubliés. Ils ont bénéficié d'un financement de 120 millions de francs CFA par l'entremise du produit de refinancement qui leur est destiné. La digitalisation des processus a joué un rôle important dans l'obtention de ces résultats. Compte tenu de la crise sanitaire, le gouvernement a mis les bouchées doubles afin d'aider chaque acteur de la vie économique nationale à renforcer sa résilience face aux impacts négatifs de la pandémie. Restons dans le secteur bancaire pour vous signaler que la BCEAO a rendu public vendredi dernier le rapport sur la balance des paiements et position extérieure globale du Togo au titre de l'année 2019. Il en résulte un excédent de 170 150 millions contre un excédent de 17 7 millions en 2018, soit un accroissement de 153 143 millions. Le solde du compte des transactions courantes au Togo s'est amélioré de 70 190 millions de francs CFA en passant de moins 102 625 millions en 2018 à moins 32 485 millions en 2019 du fait de l'accroissement de 69 224 millions de l'excédent du compte du revenu secondaire. Restons dans le secteur bancaire pour nous intéresser cette fois-ci au cours des devises pour cette journée de mardi. Luc, qu'est-ce qu'on peut retenir? Les devises se déclinent comme suit ce jour. Le dollar américain gagne 3 points à la vente comme à l'achat comparativement à la semaine dernière. Il s'échange à 538 francs CFA à l'achat et à 545 francs CFA à la vente. À 733 francs CFA à l'achat, la livre sterling s'établit à 740 francs CFA à la vente, soit une régression de 6 points sur les deux opérations possibles comparativement toujours à la semaine dernière. Franc suisse, 605 francs CFA à l'achat et 611 francs CFA à la vente. Le dollar canadien, 422 francs CFA à l'achat, 429 francs CFA à la vente. À 5,18 francs CFA à l'achat, le yen japonais s'échange à 5,24 francs CFA à la vente. L'euro toujours stagnante, 655 francs CFA à l'achat comme à la vente. Mathias, c'est ce qu'on retient comme information relative au système bancaire et institutions financières pour ce jour. Et en ce qui concerne les échos de nos marchés de référence, ensuite, je vais parler des prix indicatifs. Alors un tour sur les marchés de référence du Togo pour découvrir les prix des céréales et bien sûr du gari. On démarre ce tour avec la connaissance du prix du bol du maïs. Il est à 450 et à 500 francs CFA dans la région maritime, 425 et 400 francs CFA dans les plateaux. Dans la centrale, le bol du maïs est à 500 francs CFA. À Kara, il est à 450 et à 500 francs CFA. Entre 350 et 450 francs CFA dans les savanes. Monnaie nationale, 436 francs CFA. Le sorgho, 1000 francs CFA dans la maritime, 800 et 850 francs CFA dans les plateaux. Dans la centrale, le bol du sorgho est à 850 francs CFA. À Kara, il est à 700 et à 750 francs CFA. Entre 600 et 700 francs CFA dans les savanes. Monnaie nationale, 748 francs CFA. À présent, le prix du bol du haricot. 1400 francs CFA dans la maritime et la centrale. Dans les plateaux, il est à 1300 et à 1400 francs CFA. À Kara, le bol du haricot est entre 1200 et 1400 francs CFA. Entre 1100 francs et 1250 francs CFA dans les savanes. Moyenne nationale, 1281 francs CFA. On continue notre tour avec la connaissance du prix du bol du mil. 600 francs CFA dans la maritime, 950 et 1000 francs CFA dans les plateaux. Dans la centrale, le bol du mil est à 850 francs CFA. 700 francs CFA à Kara, entre 600 et 900 francs CFA dans les savanes. Moyenne nationale, 767 francs CFA. Et pour boucler la boucle, le prix du bol du gari. 1000 francs CFA dans la maritime, 600 et 650 francs CFA dans les plateaux.
Dans la centrale, le bol du Gari est à 800 et à 850 francs CFA. Entre 500 et 700 francs CFA à Kara. Entre 650 et 900 francs CFA dans les savanes. Moyenne nationale, 731 francs CFA. Eh bien Mathias, c'est ce qu'on retient de notre tour sur les marchés de référence du pays. Mais avant de vous laisser la parole, ce communiqué du comité de coordination pour les filières café et cacao. Le secrétariat général du comité de coordination pour les filières café et cacao communique. Les prix indicatifs aux producteurs pour la période du 16 au 31 janvier 2021 sont déterminés sur la base des cours mondiaux comme suit. Café Saint-Robusta, 450 francs CFA le kilo. Cacao qualité supérieure, 830 francs CFA le kilo. Nota bene, ces prix sont calculés par rapport à l'échéance de mars 2021 pour le café et le cacao. Le communiqué est signé le secrétaire général du comité, Anselme Gouton. Eh bien, merci Luc pour toutes ces informations. C'est moi qui vous remercie. Eh bien, nous restons toujours dans le secteur du commerce, mais cette fois-ci, nous allons sur le plan africain. Voilà, la ZLECAf est entrée en vigueur il y a quelques semaines déjà, mais est-ce que tous les États sont-ils vraiment prêts avant le top départ, avant que le top départ ne soit donné? Eh bien Mathias, entrée en vigueur depuis le 1er janvier dernier, la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf est toujours en attente des règles qui devraient la régir. Malgré que 90% des règles d'origine prévues pour entrer en vigueur soient définies, les experts annoncent la mise en œuvre complète de la zone pour les années à venir. Qu'est-ce qui explique cette situation? Réponse avec Eliagba Ndiandao. Plus grand projet de marché unique d'Afrique, la ZLECAf est officiellement opérationnelle depuis le 1er janvier 2021. Cependant, le processus de négociation des règles devant régir la zone n'est pas achevé et selon les experts, sa mise en œuvre complète pourrait encore prendre des années. Environ 90% des règles d'origine prévues pour entrer en vigueur dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf ont déjà été convenues. C'est ce qu'a annoncé le secrétaire de la ZLECAf. Selon les premiers responsables, les négociations ont réellement évolué depuis que la plupart des pays de l'Union africaine ont opposé leur signature sur l'accord de création de la ZLECAf. Les règles d'origine qui permettent de déterminer l'origine des marchandises entrant sur un territoire douanier ont déjà été approuvées dans leur large majorité et les 10% restants doivent donc être achevés d'ici juillet de cette année. Comme rappel, la ZLECAf est un projet de marché unique continental rassemblant 1,3 milliard de potentiels consommateurs pour un PIB estimé à 3 400 milliards de dollars. En vertu de l'accord qu'il a créé, les pays membres se sont engagés à éliminer progressivement 90% des lignes tarifaires au cours des 5 et 10 prochaines années, afin de créer une véritable zone de libre-échange. Selon plusieurs experts, la réussite de ce marché unique dépendra en grande partie de la capacité du continent à combler son déficit infrastructurel, estimé entre 130 et 170 milliards par an. De plus, en raison notamment des difficultés liées à la divergence d'intérêts entre les pays, sa mise en œuvre complète pourrait encore prendre plusieurs années. Notons que 41 des CK4 États membres de la zone ont soumis des programmes de réduction tarifaire dans le cadre de la ZLECAf. D'après le secrétariat, d'ici fin juin, la programmation tarifaire et les règles d'origine doivent être terminées. Eh bien, retenez que, toujours à propos de la ZLECAf, le président de la Banque africaine de développement, BAD, le Nigérian Akinwumi Adesina, et 10 chefs d'État et de gouvernement africains ont reçu vendredi dernier un prix pour le leadership fort dont ils ont fait preuve durant le processus de création de cette zone. Rappelons que cette zone est la deuxième plus grande de libre-échange de la planète. Elle doit permettre l'accélération de la reprise économique du continent et renforcer sa résilience en accroissant le niveau des échanges intra-africains de biens et de services. Le prix a été décerné par le groupe EI-Trade en collaboration avec la Commission de l'Union africaine et plusieurs chambres de commerce.
Covid-19 et son impact sur nos économies à présent, injustice ou raison cachée, l'agence américaine de notation Moody's s'interroge sur l'exception faite aux pays d'Afrique subsaharienne de bénéficier des mesures relatives à la restructuration de leur dette extérieure. Effectivement, Mathias, au moment où la Covid-19 continue de toucher les économies du monde, les pays développés bénéficient de plusieurs réaménagements de leurs dettes. Quant aux pays pauvres d'Afrique subsaharienne, ils sont tout simplement exclus de ce processus. Une situation décriée par l'agence de notation Moody's. Sandra Ziagbe nous informe davantage sur cette situation. Lorsque les débiteurs ne peuvent pas contracter de nouveaux prêts pour rembourser les anciennes dettes, il leur reste la restructuration pour continuer de stabiliser leurs finances. Cette méthode, utilisée dans le monde à hauteur de 421,2 milliards de dollars en 2020, est refusée à l'Afrique. Il y a eu au total 338 transactions de restructuration de dettes achevées, soit une augmentation de 99 transactions par rapport à l'année 2019. Le secteur de l'énergie a dominé tous les autres représentants, 23,5% du total. Les gouvernements et agences suivent avec une part de restructuration de 19,8%. Comme rappel, on parle de restructuration d'une dette lorsqu'une entreprise ou un État qui doit de l'argent ne peut rembourser à échéance et engage une transaction visant à obtenir un allongement des délais de remboursement. De ce point de vue, l'Argentine, pays d'Amérique latine, vient en tête. Elle a restructuré pour 66 milliards de dollars de dettes. Mais le plus important volume de restructuration s'est observé aux États-Unis où 229,3 milliards de dollars de dettes ont été réaménagés. Plusieurs autres pays développés dont le taux d'endettement dépasse largement les 100% du PIB n'ont pas besoin de restructurer leurs dettes publiques. Ils peuvent encore emprunter à des taux bas, voire négatifs, sur les marchés des capitaux et ainsi rembourser leurs précédentes dettes. Ce qui n'est toujours pas le cas pour les pays émetteurs africains. L'agence de notation Moody's estime que les défauts de paiement risquent de s'accroître cette année 2021, notamment dans les secteurs impactés par le coronavirus, comme celui des transports, de la restauration et de l'hébergement. Ces différentes informations viennent mettre en évidence le fait que l'Afrique subsaharienne n'a pas l'apanage des risques liés à la dette pour les investisseurs. Pour plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, les gouvernements ont été autorisés à rembourser leurs dettes privées internationales. C'est le cas du Gabon, du Cameroun ou de la Côte d'Ivoire dont les budgets 2021 ont été analysés. Eh bien, voilà, madame, monsieur, c'est avec cette information que nous prenons congé de vous. Prochain rendez-vous mardi à 20h50. Au revoir et bonne suite de nos programmes.